On va plonger ensemble dans les mémoires de Lee Kuan Yew pour explorer un moment absolument fondateur, la naissance aussi dramatique que douloureuse de Singapour. C'est vraiment l'histoire d'une nation qui, sur le papier, n'aurait jamais dû survivre. Le jour même de l'indépendance de Singapour, son leader, Lee Kuan Yew, lâche ces mots. Pas de fête, pas de triomphe, non, de l'angoisse. C'est une bien étrange façon de commencer l'histoire d'un pays, n'est-ce pas? Du coup, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi un moment qui devrait être celui de la joie la plus totale est-il au contraire rempli d'une telle tristesse ? Pour le comprendre, il faut revenir sur les événements de cette journée et sur l'homme qui les a vécus. Imaginez, on est le 9 août 1965. À 10h du matin, la radio annonce la nouvelle. Singapour est désormais une nation souveraine et indépendante. Pour les habitants, c'est un choc. Mais pour leurs dirigeants, c'est un véritable déchirement. Et tout va à une vitesse folle. En à peine quelques heures, tout est bouclé. Lee Kuan Yew décrira plus tard ce jour comme les 3 talaks. Vous savez, c'est la formule de divorce irrévocable dans la coutume musulmane. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Singapour n'a pas choisi de partir. Le pays a été mis à la porte. Il a été expulsé. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, dans les rues, certains célèbres, ils sont contents de ne plus être sous le joug malaisien. Mais de l'autre, à la télévision, lors d'une conférence de presse, Lee Kuan Yew s'effondre en larmes. L'homme qui a passé toute sa vie à se battre pour l'union vient de la voir se briser sous ses yeux. Mais alors, pour vraiment comprendre cette réaction et pour saisir la nature de la nation qu'il allait construire, il faut faire un bond en arrière. Revenons à un événement qui a absolument tout changé pour lui, l'invasion japonaise de 1942. Avant la guerre, l'ordre colonial semblait gravé dans le marbre. Les Britanniques étaient les maîtres, invincibles. Mais la chute de Singapour, en 70 jours à peine, a tout fait voler en éclats. Pour la première fois, les populations locales ont vu les colons blancs paniquer, fuir, se rendre. C'était la fin. Le mythe de leur supériorité était mort et enterré. Sauf que la domination britannique va être remplacée par quelque chose de bien pire. L'occupation japonaise a été une période d'une cruauté et d'une terreur inouïe. Et c'est là qu'un jeune Lee Kuan Yew va apprendre des leçons inoubliables sur la véritable nature du pouvoir. La première leçon, c'est que le pouvoir, en fait, ça ne repose pas sur la morale, mais sur la force pure. Il a vu de ses propres yeux des soldats japonais humilier des gens pour un rien. Il a vu les têtes de pilleurs exposées sur des ponts pour terroriser la population. Et puis, il a vécu la terreur absolue du massacre de Sukching. C'est lui-même qui le dit, « J'ai échappé de peu à la mort ». Il a été raflé avec des dizaines de milliers d'autres hommes chinois soumis à un soi-disant examen. Un simple geste d'un soldat japonais décidait de la vie ou de la mort. Par un incroyable coup de chance, il a réussi à s'échapper. Des milliers d'autres n'ont pas eu cette chance et ont été emmenés sur les plages pour y être massacrés. Ces 3 années et demie vont forger toute sa philosophie politique. Il en tire une leçon fondamentale. La survie d'une société dépend de son organisation, de sa discipline et de sa capacité à être forte. Et que parfois, oui, il faut savoir être impitoyable pour survivre. Alors, qui est-il vraiment, cet homme façonné par des événements aussi violents? Faisons un petit portrait de Lee Kuan Yew lui-même. Et le voilà, des années plus tard, à son bureau, en train de rédiger justement ces mémoires qu'on explore aujourd'hui. Un homme qui, après avoir fait l'histoire, a pris le temps de l'écrire pour que les autres puissent la comprendre. Il faut dire que son héritage personnel est déjà un mélange d'influences assez fascinant. D'un côté, un grand-père très anglophile, très occidentalisé. De l'autre, un homme d'affaires chinois, plus traditionnel. Et toute sa vie, Lee Kuan Yew sera cette synthèse, cet équilibre entre l'Est et l'Ouest. Sa réputation à l'international, elle, va devenir immense. Prenez Margaret Thatcher par exemple. Elle dira de lui qu'il avait une façon unique de percer le brouillard de la propagande et que tout simplement, il n'avait jamais eu tort. Et ce n'est pas tout. Le président américain George H.W. Bush, lui, disait que c'était l'un des hommes les plus brillants et les plus capables qu'il ait jamais eu l'occasion de rencontrer. Et pour finir, laissons le mot de la fin à Henry Kissinger, qui le qualifiera de figure fondatrice de l'Asie. Voilà le calibre du personnage qui, en 1965, se retrouve littéralement au bord du précipice. Donc revenons à 1965. Cet homme, forgé par la guerre, admiré par les grands de ce monde, se retrouve face à une tâche qui semble juste impossible. Bâtir une nation sur des sables mouvants. La réalité de 1965, elle est brutale. Elle tient en quelques chiffres. 2 millions de personnes entassées sur une petite île, sans aucune ressource, et maintenant complètement seules. Et quand on regarde la liste des défis, on comprend tout de suite son angoisse. Imaginez, Singapour, c'était le port de la Malaisie, son cœur économique, et d'un coup on le coupe de son corps. Pas de ressources naturelles, pas de terre, même l'eau potable venait de Malaisie.
Le pays est une petite île chinoise, entourée par des voisins bien plus grands et potentiellement hostiles, avec un chômage massif. Comment survivre à ça? C'est ça, le point absolument crucial à comprendre, ce n'était pas une libération, c'était une expulsion. Singapour n'a jamais voulu de cette indépendance. Elle lui a été imposée. C'est une nation qui n'est pas née d'un rêve, mais bien d'un cauchemar. Et c'est la question que Lee Kuan Yew se pose cette nuit-là. Tout son combat pour une Malaisie unie avait abouti à ce désastre. Que pouvait-il bien construire sur ces ruines? Eh bien, toute l'histoire incroyable de la transformation de Singapour va être la réponse à cette question angoissée.